Mais je vous invite à vous lever. Je vais lire ce matin un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Je vais peut-être vous choquer, mais je vais parler de serpents et du sexe. Mais lisons ce passage dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Paul a dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, et vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Dans la Bible, Jésus-Christ est présenté comme l'époux de l'Église. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. En fait, il y avait des hommes envoyés par le diable qui venaient dans les églises qu'il avait commencées et en fait, ce n'étaient pas de vrais chrétiens. Ils parlaient du Christ, ils donnaient un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Ils présentaient un évangile qui n'était pas le vrai évangile de Jésus-Christ. C'était carrément un autre Christ qu'ils présentaient. Et Paul a dit à l'égard de ces hommes au verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Un ange de lumière s'est présenté à plusieurs fondateurs de religions et de sectes à travers l'histoire. Selon Galates, chapitre 1er, nous ne devrions jamais écouter un ange ou un homme qui changerait le message que nous avons dans le Nouveau Testament. Nous ne devrions jamais accepter ceux qui pratiquent des choses qui ne s'y trouvent pas ou qui annoncent des doctrines qui ne correspondent pas pleinement. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Que cette parole soit au fond de nos cœurs. Seigneur, garde-nous, protège-nous des fausses doctrines. Seigneur Jésus, tu as dit que même les élus pourraient être presque trompés par toutes ces choses. Aide-nous à voir clairement, à rester attachés à la sainte doctrine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais parler de serpent en premier. Le mot serpent est utilisé dans la Bible de plusieurs manières différentes. Surtout symboliquement en image. Dans Genèse 49 au verset 17, le mot est utilisé pour les hommes,
pour un homme en particulier, Dan. La Bible dit, Dan est un serpent. C'est Dieu, ou plutôt la prophétie, qui le disait. Le mot peut se référer au diable lui-même. Il est appelé le serpent ancien qui a trompé Adam et Ève. Ces démons sont parfois appelés des serpents. Et le mot est utilisé également simplement pour le péché qui peut nous tromper. Y a-t-il des serpents dans votre vie, dans votre cœur? En tant que chrétien, c'est normal qu'on soit troublé par l'adversaire. Le diable avec ses démons et avec les hommes qu'il arrive à manipuler, il veut nous éloigner de Dieu, de l'Église, de la saine doctrine, de la vie éternelle. Je dois vous dire que je suis vraiment troublé dans mon cœur. Je vous conseille de ne pas écouter, de ne pas regarder les vidéos sur YouTube. Cela va simplement vous troubler et causer un tort dans votre esprit. Il y a de plus en plus de faux apôtres, de faux prophètes, de gens qui manifestent des miracles, mais qui sont de manière, pour moi en tout cas, de manière évidente, directement du diable. Ils parlent de Jésus-Christ, ils révèlent des choses cachées, mais ce n'est pas par le Saint-Esprit. Et en général, ils s'élèvent eux-mêmes. Ou ils vivent dans un luxe inimaginable. Ce sont des escrocs. Ce sont des gens, peut-être même trompés par le diable eux-mêmes. Mais en tout cas, c'est vraiment troublant. Parce que je me rends compte qu'il y a non pas uniquement des milliers, mais des millions de gens qui suivent ces gens-là. Ils arrivent, ce sont de bons comédiens, ils arrivent vraiment à tromper énormément de gens. Mais Jésus-Christ l'avait prédit. Il a dit avant son retour qu'il y aurait beaucoup de faux prophètes et de fausses doctrines. C'est normal que nous soyons attaqués par le diable en tant que chrétiens. Ce n'est pas facile de rester attaché à la vérité. Et on a vraiment besoin de marcher humblement avec notre Dieu. Nous avons des gens qui acceptent de plus en plus ce que la Bible condamne. Dieu veut que nous arrivions tous à une vie de sainteté, qu'on se repent pleinement. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3 que Dieu est patient. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais on doit arriver à la repentance, qui signifie que nous devons vraiment permettre que Dieu nous transforme entièrement. Nous devons choisir de haïr le mal. Et nous devons marcher véritablement dans la sainteté. Selon 1 Jean chapitre 3,
celui qui pêche est du diable. Nous ne pouvons pas permettre que le péché règne dans nos cœurs ou dans nos vies. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, la Bible dit clairement que si quelqu'un est véritablement en Christ, en sécurité, réellement sauvé, cette personne est une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Toutes choses anciennes sont passées. Tout est nouvelle en Christ. Le Seigneur veut, par sa parole, par son esprit, avec l'aide de l'Église, des messages, avec l'aide de l'exhortation des autres chrétiens, il veut nous garder dans la sainteté. Et la Bible nous dit dans Jude, au verset 20, à partir du verset 20 jusqu'à la fin, il n'y a qu'un seul chapitre, que Dieu est capable, le Seigneur est capable de nous garder de toute chute et de nous présenter irrépréhensibles à Dieu son Père. Le Seigneur, selon Jean 8, verset 30, nous a donné sa parole. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il a dit quelques versets plus tard, plus loin. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que vous êtes libre? Ou est-ce que le diable arrive toujours à vous faire tomber? Nous devons, selon Jacques, pour être victorieux, nous devons vraiment nous soumettre à Dieu, qui signifie tout simplement que nous devons prendre le temps de lire et de méditer sa parole, de prier. Nous devons persévérer pour recevoir la plénitude de son esprit, pour être remplis, baptisés de l'esprit. Nous devons surtout renoncer à l'orgueil. Parce que Jacques a écrit au chapitre 4, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La Bible parle d'une tristesse selon Dieu qui produit la repentance, dont on ne se repent jamais. Il y a un travail qui doit se faire dans nos cœurs. Ce n'est pas assez simplement de dire avec la tête « je crois en Christ » ou même de se faire baptiser d'eau. Et même après une grande expérience surnaturelle avec Dieu, ce n'est pas assez de dire « mais enfin maintenant je suis en sécurité ». On n'est pas en sécurité avant d'être avec le Seigneur. Nous devons dépendre de lui. Le diable va tout essayer pour vous démolir. Il va tout essayer pour que vos pensées soient éloignées là
ce qui est saint. Et je peux vous parler de prédicateurs, d'évangélistes, de pasteurs qui sont en enfer parce qu'ils ne se sont pas gardés, parce qu'ils n'ont pas marché humblement avec Dieu. Nous devons dépendre de Christ jusqu'au bout. Nous devons vraiment permettre que le Saint-Esprit nous libère. Il peut nous libérer de n'importe quel péché. Il peut nous aider avec n'importe quel problème. Dans Corinthiens chapitre 6, au verset 9, nous lisons, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ou fornicateurs, c'est-à-dire le sexe avant un mariage légal, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, qui se référaient à l'homosexualité, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous avons notre part à faire selon Jacques. Nous devons nous approcher de Dieu, nous devons nous soumettre à Dieu. Et ce n'est pas une fois pour toutes, tous les jours. Nous devons nous approcher de lui et recevoir la force nécessaire pour vaincre. Nous devons aussi, selon 2 Corinthiens chapitre 6 et 7, nous sanctifier, nous séparer d'avec les influences et les personnes qui peuvent nous traîner vers le bas. Nous ne pouvons pas être amis avec n'importe qui. Nous ne pouvons pas courir avec n'importe qui. Nous devons vraiment nous laisser guider par l'Esprit Saint. Quand vous avez une sorte de tristesse dans votre cœur, vous êtes dans une situation, vous êtes avec quelqu'un, et vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous avez un sentiment de tristesse en vous. C'est le Saint-Esprit qui veut que vous alliez ailleurs. Il veut nous guider. Et pour ne pas accomplir les œuvres de la chair qui mènent à l'enfer, nous devons vraiment marcher selon l'Esprit. Paul le souligne dans Galates 5. C'est normal que nous soyons attaqués donc par l'adversaire. Et il va se servir d'hommes et de femmes. Mais ça, c'est normal. Mais la Bible parle du fait que Dieu lui-même peut envoyer des serpents, des problèmes de toutes sortes. Par exemple, dans Jérémie, chapitre 8, à partir du verset 9, les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand,
tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'a-t-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, des statues, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Il y a un autre passage dans le Deutéronome, au chapitre 32, verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas de Dieu, ou qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Verset 24, ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces, le venin des serpents. C'est ce qui est arrivé à Saül. Il a méprisé la parole de Dieu. Il avait été saisi par le Saint-Esprit. Dieu l'avait élevé. Il prophétisait parmi les prophètes. Mais il a méprisé la parole de Dieu. Plusieurs fois, Dieu lui a dit de manière précise par le prophète Samuel ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait pas faire. Il a agi, il a fait exactement le contraire. Et non pas en privé, mais devant tout le peuple. Il a amené le peuple à agir contre la parole de Dieu. Dieu l'a rejeté. Lui a retiré son Esprit Saint. Et la Bible dit que c'était Dieu qui a envoyé le démon qui est entré en lui. Et il était tourmenté jusqu'au dernier souffle de sa vie parce qu'il n'y avait jamais de repentance par la suite. Dieu veut que nous ayons une pleine victoire sur les démons. Selon Marc chapitre 16, ceux qui croient en Christ, avec le cœur qui devient de vrais disciples, ils chassent les démons et ils saisissent les serpents. Et le Christ a dit aussi, enfin, il a donné son pouvoir à ses disciples de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire. Tout cela est pour ceux qui croient. Mais nous sommes véritablement en guerre contre l'adversaire de nos âmes. Mais il suffit d'être du bon côté avec Dieu. Car c'est une chose d'être attaqué par le diable. C'est terrible si Dieu lui-même devient notre ennemi. Vous savez que la Bible dit que même le Saint-Esprit, à un moment dans l'histoire d'Israël, est devenu l'ennemi du peuple juif, de la majorité qui s'éloignait avec l'idolâtrie et tout le reste. Le Saint-Esprit veut nous aider à réussir.
Mais nous devons vraiment vouloir qu'il nous donne cette victoire. Dans Jude, que j'ai mentionné tout à l'heure, nous sommes invités à recevoir la plénitude de l'Esprit, à prier par le Saint-Esprit. Et pour moi, je crois que c'est le fait de prier dans son recueillement personnel en langue, comme Paul l'a souligné dans Corinthiens 14. Mais Jude a dit à partir du verset 20, « Pour vous, bien-aimés, édifiez vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » C'est donc à nous de nous maintenir. Paul en a parlé dans Éphésiens 5 aussi. C'est à nous d'agir pour rester remplis de l'Esprit. Par la prière, la louange, les chants et tout le reste. Reprenez les uns, ceux qui contestent, nous devons confesser le Christ, chercher les uns, entrer dans la bataille pour gagner des uns. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Qui signifie que nous devons faire très attention avec les hommes. Dan était un serpent. Il est des hommes et des femmes que Dieu appelle des serpents. Nous devons témoigner à tous, essayer tous de se convertir, mais il y a plein qui ne vont jamais se convertir. Et ces gens seront ouverts pour vous faire tomber. C'est la raison pour laquelle nous devons vraiment marcher humblement avec Dieu. Le verset 24 dit, « Néanmoins, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Il peut nous garder de toute chute. Mais nous devons, selon le passage, rester remplis de l'Esprit et être toujours sur nos gardes. Parlons du sexe. Vous savez, il y a quelque chose de terrible qui se passe dans le monde au niveau des gouvernements qui devient de plus en plus anti-chrétien, anti-Dieu. Au Canada, dans toutes les écoles, et ça commence dans l'État de la Californie aussi, ils sont en train d'enseigner le sexe aux tout petits, vraiment aux petits enfants. Et pas uniquement le sexe, mais comment arriver au plaisir du sexe. Et comment les familles, c'est pas uniquement l'homme et la femme, enfin, ils parlent du lesbianisme, de l'homosexualité et de tout le reste. Et aussi du fait que, enfin, on vous dit que vous êtes un garçon, mais peut-être que plus tard, vous allez sentir que vous devrez être une fille. Et en fait, les enfants au Canada sont très, très troublés. Ça commence en Californie aussi. Et ils vont traîner en justice les parents qui refusent d'envoyer leurs enfants à ça. Ils vont essayer en tout cas en Californie. Le gouverneur de la Californie, avec d'autres, on propose une loi qui va être votée. En fait, la loi, c'est soi-disant pour protéger la communauté homosexuelle. Mais caché dans le texte qui est très, très long, il y a une autre loi
interdisant la vente de Bibles et de livres chrétiens. Parce que la Bible condamne de manière évidente l'homosexualité. Nous vivons vraiment à une époque, Jésus avait dit que le monde serait comme à l'époque de Lot. Lot qui était dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Ces deux villes qui ont été détruites à cause de l'homosexualité et de l'orgueil des gens qui ne voulaient pas se repentir. Des serpents. Des serpents. Il est des serpents au niveau des soi-disant responsables d'Église qui acceptent ces choses aussi. Et de plus en plus, les gouvernements sont contrôlés par des gens acceptant ces choses. Lisons dans Nombre 21. Je devrais expliquer quelque chose rapidement, sans donner toutes les références. À l'époque de Moïse, dans le contexte du peuple juif, que Dieu voulait vraiment façonner selon son cœur, si quelqu'un commettait un adultère, c'était la mort, tout simplement. Si quelqu'un commettait le péché d'homosexualité, c'était la mort. Si quelqu'un couchait avec une bête, c'était la mort. Si quelqu'un couchait avec quelqu'un sans être légalement marié, il n'y avait pas la mort. Si les deux étaient consentants, mais ils devaient se marier et ne pouvaient pour aucune raison divorcer. Vous comprenez, à l'époque de Moïse, à cause de la dureté des cœurs, Moïse avait donné la possibilité de divorcer pour certaines raisons. Jésus-Christ, quand il est venu, a remis la pendule à l'heure. Dieu est contre le divorce et le remariage. Et contre la polygamie aussi. Marc 10 le souligne comme 1 Timothée chapitre 3. Mais déjà, même quand il y avait certaines choses que Dieu a tolérées, les hommes allaient encore plus loin. Et dans les Nombres, je ne vais pas le lire, on n'a pas beaucoup de temps. Mais dans Nombre 21, le peuple que Dieu avait délivré de l'esclavage en Égypte ne faisait que de murmurer contre Dieu et contre Moïse. Ils se sont livrés à l'impudicité, à l'adultère, à l'idolâtrie. Des milliers sont morts. Chaque fois que Dieu accomplissait un miracle, presque tout de suite après, quand il y avait d'autres problèmes, au lieu de demander à Dieu d'agir, il blâmait Dieu, il murmurait contre Dieu. Et dans Nombre chapitre 21, Dieu a envoyé des serpents brûlants et les Israélites qui ont été mordus étaient en train de mourir. Moïse a intercédé où tous seraient morts. Dieu avait assez de tout ça. Mais Moïse a intercédé. Et Dieu a dit, bon, élève un serpent d'airain, tous ceux qui regarderont seront guéris.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 3, verset 14? Que Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, Jésus-Christ, qui ne connaissait même pas le péché, est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Et la guérison divine est liée aussi à sa mort, à sa résurrection. Vous savez sans doute, vous avez vu que pour les femmes assez, enfin je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en tout cas aux États-Unis, il y a un serpent élevé comme signe de guérison. Mais c'est Jésus qui a accepté d'être crucifié sur la croix pour que nous soyons pardonnés. Il a souffert à notre place. La Bible nous dit, avait dit dans Ésaïe 53, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et ce qui est magnifique, c'est que je vous ai parlé de toutes ces choses sous la loi, adultère, etc. Jésus-Christ a pardonné à la femme adultère. Il a empêché que la foule la mette à mort. Il ne veut pas que tous ces gens qui sont liés par ces choses soient mis à mort. Il veut les sauver. Il veut les délivrer de ces choses. Et par son Esprit Saint, il peut nous délivrer tous. Il peut changer notre cœur pour que nous ayons de la haine pour les choses qui déplaisent au Père. Amen. Est-ce que vous le croyez? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes coupable de choses terribles. Sous la loi, vous seriez mis à mort. Mais en Christ, il y a le pardon. Il veut nous pardonner, il veut nous purifier. Il veut nous transformer en son image. Nous sommes tous coupables. Jésus-Christ a condamné même la convoitise des autres, comme un adultère. Il veut nous aider à chasser toute pensée mauvaise. Il veut nous aider à vivre de manière sainte. Il a accepté de mourir afin de détruire le péché. Est-ce que vous avez permis que Dieu détruise les serpents dans votre vie? Le péché dans votre vie? Est-ce que vous avez placé toute votre confiance en Christ? Est-ce que vous êtes en train de marcher avec le Christ? En faisant ce qui est nécessaire pour être victorieux, la parole, la prière, l'adoration en esprit, les réunions de l'Église, l'exhortation par les autres chrétiens. Si ce matin, vous vous rendez compte que votre vie n'est peut-être pas vraiment en règle, mais vous voulez qu'elle soit en règle. Vous voulez être un vrai disciple du Christ. Vous croyez qu'il est le vrai sauveur du monde, le Saint. Je vous invite à me faire signe, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés.
Si vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main. Il y a plusieurs personnes. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Pensez très fort au Père, au Fils, et priez avec votre cœur. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes sont pécheurs. Je désire être pardonné, purifié, transformé. Délivre-moi du pouvoir du péché. Je proclame ma foi en Christ. Seigneur, tu as pris ma place volontairement. Je désire être un vrai disciple. Tu es ressuscité, tu es monté en gloire, nous envoyer le Saint-Esprit. J'ai besoin de ton Esprit Saint en moi. Délivre-moi, chasse de ma vie tout esprit mauvais. Prends le plein contrôle de tout en moi par ton Esprit Saint. Je sais qu'il y aura toujours une lutte entre la chair et l'esprit. Mais donne-moi la discipline et le courage de persévérer. Je choisis de renoncer à la chair, de renoncer à toute autre personne et à moi-même. Purifie-moi entièrement. Que je sois un modèle de foi, de pureté et d'amour. Au nom de Jésus-Christ. J'ai oublié de parler d'une chose. Je voulais mentionner Joseph. Joseph était vendu par ses frères comme esclave à cause de jalousie. Il s'est trouvé en Égypte, obligé d'être un serviteur pour son maître Potiphar, qui était l'officier du Pharaon. Dieu avait permis qu'il arrive là-bas, car il avait le plan. Il savait que Joseph serait élevé et qu'il pourrait se servir de Joseph pour sauver un très grand nombre de personnes, même plusieurs pays, à cause d'une famille qui durerait pendant 7 ans. Mais Joseph a été mis à l'épreuve. Parce que la femme de Potiphar, chaque jour, voulait coucher avec lui. Et il ne voulait pas pécher ni contre Dieu, ni contre son maître. Donc la Bible dit qu'il refusait d'être avec elle. Il s'arrangeait pour être ailleurs quand elle était présente. Mais un jour, elle l'a attrapé et pour éviter le problème, il est parti en laissant son manteau. À cause de cela, elle a menti, il a été jeté en prison. Vous connaissez l'histoire. Dieu l'a élevé quand même. Ce qu'il a fait, enfin, il a été un modèle pour nous tous. Je l'ai dit dans l'enseignement concernant la vie chrétienne authentique, mais ça vaut la peine de le souligner de nouveau. Que vous soyez marié, que vous soyez célibataire,
évitez d'être seul avec une personne du sexe opposé. N'entrez pas dans la maison de quelqu'un. Et je vais peut-être aller très loin, mais je vois comment Dieu a béni certaines personnes parce que ces personnes ont vraiment été saints dans toute leur démarche. La Bible nous dit dans Corinthiens chapitre 7, et je devrais peut-être le lire, ça vaut la peine de le lire, en Corinthiens chapitre 7, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, l'immoralité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, en premier, je suis convaincu que même pendant les fiançailles, on devrait éviter les attouchements. Pour plusieurs raisons. Le temps des fiançailles, c'est le temps de vraiment que Dieu nous montre si c'est vraiment la bonne personne. Quand il y a des attouchements, on ne peut pas juger correctement. J'ai eu malheureusement le problème de conseiller certaines personnes qui étaient vraiment anéanties, quelques femmes surtout, qui ont fait l'erreur de coucher avec quelqu'un pendant les fiançailles. Et finalement, il n'y avait pas de mariage. Je suis en train de parler de chrétiens. Nous sommes en fait, dans la société actuelle, à cause de Hollywood, à cause des films, nous avons une idée à l'égard de romance et tout le reste qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a parfois autant de divorces parmi les chrétiens que parmi les gens du monde. C'est très, très important d'avoir la certitude que la personne avec qui on veut se marier est le choix de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir par vous-même. Vous pouvez quand même constater peut-être que oui, enfin, ça ne va pas marcher. Mais parfois, quand tout semble parfait, Dieu va nous dire aussi, non, ça ne va pas. Ça ne marchera pas. Je me suis presque marié avec quelqu'un qui en apparence avait tout pour plaire, chrétien, engagé dans l'Église, etc., etc. Mais quand j'ai demandé des signes de la part du Seigneur, tout était négatif. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai rompu. Heureusement, parce que cette personne, finalement, s'est mariée avec un pasteur. Après un an, il y avait un enfant. Ça n'a pas marché. Elle a divorcé. Le pasteur est tombé complètement, spirituellement. Et elle s'est remariée avec un alcoolique. Heureusement que j'ai demandé des signes de la part du Seigneur. On ne peut rien savoir. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui se marient simplement pour avoir des papiers. Il y a d'autres qui se marient pour avoir de l'argent. Il y a toutes sortes de raisons qui poussent les gens
être malhonnête et se marier pour très peu de temps. Je connais trop d'histoires terribles. Et pourtant, je demande toujours aux chrétiens, est-ce que vous avez vraiment des signes de la part du Seigneur? La plupart des gens disent, oui. Et pourtant, il y a une longue liste de divorces parmi les gens que nous avons mariés. Et c'est triste, c'est terrible. Cherchez la volonté du Seigneur. Ne vous laissez pas avoir par la beauté, par l'intelligence de l'autre, par les paroles de l'autre. Cherchez la volonté du Seigneur. Vous ne serez jamais heureux, vraiment heureux, si vous ne suivez pas le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Restons dans une attitude de prière. Si vous avez besoin de guérison divine ou besoin d'un miracle dans un autre domaine, je vous invite à venir vers le devant et nous prierons pour vous avec l'imposition des mains, comme Jésus l'a demandé. Mais venez rapidement avec foi. Si vous croyez vraiment que le Seigneur peut vous aider.